Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour débriefer d'un long trajet. Donc ce week-end je suis parti de Dunkerque pour aller à Paris et puis on est revenu à Dunkerque. On a pris deux véhicules, donc le modèle Y propulsion, le dernier, hein, et avec la batterie 60 kWh, et on a pris la modèle 3 2021 55 kWh, donc avec la batterie plus petite. Et donc du coup c'est intéressant de pouvoir les comparer, voir si voilà, la modèle 3 avec la plus petite batterie mais avec sa taille plus petite et son poids plus léger, est-ce qu'elle s'en est mieux sortie que le modèle Y. Donc on va voir ça en détail dans cette vidéo. Donc au niveau du trajet, donc là j'ai simulé pour voir un petit peu ce qu'on a fait en termes de trajet. On a fait un trajet de 650 km à peu près. Donc on est parti de Dunkerque, on est allé jusqu'à Amiens à l'aller. On s'est chargé au superchargeur d'Amiens, on a mangé sur place. Et ensuite on a fini le trajet pour aller jusqu'à Paris. Le lendemain dans Paris, on a bougé un petit peu dans Paris, on a fait 2-3 endroits. Et on est reparti en passant par Senlis et pour remonter sur Dunkerque. Alors vous voyez que le trajet à BRP, il préconise 4 arrêts charge pour 46 minutes au total. Dans les faits, nous on a pris deux arrêts, on a fait seulement 2 arrêts charge. Donc, je vous dirai lesquels et combien de temps on a mis et est-ce que c'était plus efficient que ce qui est proposé ici. Et on va voir également qu'il y a une petite surprise à l'aller au niveau des consommations. Puis heureusement sur le retour, ça s'est, on va dire, c'est retourné un peu dans la normale et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, alors ce que j'ai fait, c'est comme là il va y avoir des données un peu chiffrées. Hop, ici je vais retourner. Je me suis fait une note, voilà, avec les informations. Alors ici, donc on va regarder effectivement laquelle est la plus efficace, les consos qu'on a fait, le temps de charge. Donc on va regarder un petit peu ça, puis le coût aussi. Je vous donnerai le coût des recharges pour ces 650 km qu'on a parcouru. Donc à l'aller on a fait une très grosse conso. Donc quand j'ai programmé sur ABRP, il me disait que j'arriverais avec la modèle Y à 18% au superchargeur d'Amiens. Il y avait 222 km. Et quand j'ai mis dans la voiture au moment de partir, là il prend en compte le vent, les conditions climatiques, la température, il faisait 4 degrés. Et la voiture était chargée, hein, on était chargés, les deux voitures étaient chargées. Et donc on a roulé à 130, hein, je roule aux limitations, au régulateur, à l'autopilote. Et donc on est parti, on a fait les 222 km. La voiture, moi, me disait que j'arriverais à 7%. Donc on est parti. Pendant la route, elle a recalculé en disant qu'on arriverait à 14%. Puis en finalité, on est quand même arrivé au 7% annoncé du départ. Donc à 50% du trajet, on avait quand on avait fait 124 km, j'avais consommé 50% de la batterie et on avait une moyenne de 216 Wh au kilomètre. Donc 21 kWh au 100 km si vous le convertissez. Et sur une batterie de 60, comme ça vous donne une indication de l'autonomie réelle à 130. Lorsque ça s'est mis à préconditionner, donc la batterie s'est mise à chauffer puisque j'avais mis que je m'arrêtais un superchargeur à Amiens, c'est à peu près à la moitié de la route, ça a commencé à chauffer. Et là la consommation s'est encore envolée, on est monté à 239 Wh au kilomètre sur le parcours complet. Donc on a fait 222 km, il me restait 7%. Donc techniquement, voilà, je pouvais aller à 230, 240 km maxi dans ces conditions. Donc j'étais un peu déçu parce que c'est mon premier long trajet avec la modèle Y. J'avais l'habitude de la modèle 3, même la 55 kWh qui faisait des bons scores. Mais au final, la modèle 3 qui était avec nous est arrivée à 18%. Ce qui est pas encore. Donc on voit qu'elle consomme moins quand même. Là, c'est flagrant. Mais c'était quand même un trajet où elle a beaucoup consommé. Elle a dû faire proche des 20-21 kWh au 100. Ce qui est quand même assez élevé et ce qui n'est pas habituel. Donc on verra après au retour pourquoi est-ce que j'ai fait ces consommations à l'aller, puisque du coup j'ai une bonne explication. Alors ici, ouais. Ça, non, elle est arrivée à 12% d'ailleurs, avec 210 Wh au kilomètre. Voilà. 12% même. Donc elle était proche au final, 7 pour la modèle Y, 12 pour la modèle 3. Donc on a mis à charger et là au niveau des charges il y a également de la différence. Alors je vous montrerai, d'ailleurs je vous incrusterai en fin de vidéo des petites impressions écran justement que j'ai fait sur les consos que je vais vous dire. Ça va vous chiffrer et vous illustrer un peu ce que j'ai montré, enfin ce que je vous dis. À 19 minutes de charge, j'ai regardé sur l'appli, donc il y avait un centre commercial au champ, on a été faire un tour, passer aux toilettes, etc. Donc le temps juste qu'on aille à ça et qu'on regarde, il y avait déjà 19 minutes d'écoulées, ça va assez vite. Et donc j'ai regardé, la modèle 3 était chargée à 63%. Et au même moment,
la modèle 3 pardon, était chargée à 72% et la modèle Y à 63%. Donc on voit que le fait que la batterie est 10% plus petite, forcément elle charge plus vite. Donc du coup, il y avait déjà quasiment 10% de différence en quelques minutes. Là pour le coup, sur celle-ci, on a bien chargé, c'est-à-dire on a chargé 30 minutes. On est monté à 88% au modèle Y et au modèle 3, elle arrivait à 98%. Donc elle était quasiment au maxi. Donc c'est vrai qu'elle charge beaucoup plus vite, sachant que les derniers pourcents, c'est ceux où ça charge vraiment pas vite. Donc voilà, là on voit vraiment la différence sur cette recharge. Donc on est allé ensuite jusque Paris. Alors comme on est parti avec un peu plus d'autonomie et qu'elle consomme un peu moins la modèle 3, on arrive à 50% à Paris. La modèle Y 39%. Lorsque je me suis garé, la modèle Y était bien garée, elle avait une belle place. Donc j'ai désactivé le mode sentinelle, surtout que j'avais plus que 39%. Il fallait que j'assure le lendemain dans Paris, plus le retour jusqu'à Senlis. Donc j'ai désactivé le mode sentinelle. Je pense que j'ai bien fait. Et par contre, pour la modèle 3, elle était moins bien garée. Elle était dans une zone très passante et où voilà, c'était un peu. Pouvait avoir des coups. Donc du coup, on a laissé le mode sentinelle et puis elle avait un peu plus de marge. Donc on l'a fait. Le fait qu'il y ait beaucoup de passages, alors ça déclenche beaucoup le sentinelle, ça consomme beaucoup de batterie. Donc le lendemain, quand on l'a récupéré, ça avait consommé 9%. Quand on a repris le véhicule, elle avait 41%, pour 39% pour le modèle Y, qui lui avait pas bougé dans la nuit. Du coup, il n'avait pas perdu de pourcentage vu que j'avais pas mis le mode. Et je me connectais pas à l'appli pour vérifier si tout allait bien. Donc ça aide aussi à la garder en veille profonde et à ce qu'elle consomme moins. Alors ça n'empêche que l'alarme était activée et que si y avait une détection d'alarme, j'aurais été averti sur le téléphone, hein, même si elle est en veille profonde. Donc le lendemain, on a tourné dans Paris. Alors c'est vrai que dans Paris, ça consomme rien du tout. Là, à chaque fois qu'on devait se déplacer, on avait des 18 minutes, 20 minutes de route. Ça consommait 1%, parce qu'on n'avance pas, il y avait 30 km/h maxi. Donc c'est vrai que là, pour le coup, dans Paris, on peut rouler vraiment longtemps avant de consommer les 100%. Il y a juste en sortant du parking, il y a un moment, on était un parking souterrain, je suis descendu au -3 ou -4, et on est remonté. Et c'est au moment où on allait justement vers Senlis. Et donc du coup, la batterie s'est mise à préchauffer tout de suite, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de route. Et puis on faisait les montées avec le gros modèle Y bien lourd. Et en fait, je vous mettrai en incrustation à la fin. À un moment, j'étais en conso. Au bout d'1 kilomètre, j'ai regardé un peu ma conso et j'étais à 1850 Wh au kilomètre. Voilà, c'est quand même énorme comme conso, j'avais jamais vu ça. Donc ça donne 30 km d'autonomie dans ces conditions. Mais bon, ça a pris 2-3%, je pense, à ce moment-là, surtout pour le préconditionnement en même temps qu'en remontée. Et après, ça n'a plus rien consommé et on est arrivé bien à port comme il fallait. Donc on est arrivé à Senlis pour charger. Moi, à l'arrivée, j'avais 13%. La modèle 3 avait 26%, donc elle était un peu plus large. Et au niveau... Ah oui, non, ça c'était pas pour Senlis. Je vous redonnerai après. Alors Senlis avait ici 18%. Oui, je suis arrivé à 18%, mais je l'ai pas noté pour la modèle 3. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il manquait un chiffre. J'ai chargé 20 minutes sur la modèle 3. On était à 90%, parce que 90% Senlis Dunkerque, c'est ce qu'il me faut pour avoir une marge de sécurité de 10% à peu près. Donc du coup, voilà, on a chargé à 90% les deux véhicules. Le mien, je savais pas trop. Alors je sais qu'il consomme plus, la batterie est plus grande, donc j'ai mis aussi 90 pour voir. Comme ça permettait de comparer. Et donc j'ai chargé 20 minutes sur la modèle 3 pour arriver à ces 90, et on a chargé 27 minutes sur la modèle Y pour arriver à ces 90. Donc c'est vrai que la modèle 3, à chaque fois on était prêt, puis on l'a débranché, puis voilà, ils attendaient, et c'est vrai qu'on le ressent quand même. Alors c'est peut-être que 7 minutes, et à l'aller pareil, mais c'est vrai que quand on y est, et puis avec les enfants dans la voiture et tout, 7 minutes c'est un peu long. 20 minutes ça passe, les 7 minutes en plus ça commence à faire un peu plus. Voilà. Donc c'est vrai que sur un long trajet quand on traverse toute la France, on ressent quand même une petite différence entre les deux. Donc après il me restait 239 km à parcourir. Donc en partant à 90%. Et là, vous voyez, alors à l'aller, vous voyez que j'étais parti à 100%, que j'ai fait 222 km, il me restait quasiment rien. Là, en partant à 90%, j'ai roulé à 130 tout le long pareil, et je suis arrivé à 13% avec une conso de 178. Donc là, j'étais content de la conso par rapport à l'aller. Pour la modèle 3, elle a consommé 149 et il leur restait 26%. Donc là, on voit que c'était quand même beaucoup plus favorable au retour. Alors déjà, au retour, il faisait 15 degrés, mais surtout, je vous mettrai en incrustation, il y avait, quand on va dans le graphique justement des
consommations par rapport au trajet. Il était indiqué que j'avais un vent d'eau de 10,2 km/h favorable, ce qui m'a permis d'économiser d'ailleurs par rapport à ce que j'avais roulé. Il y avait déjà un pourcentage de noté. Et donc, du coup, là, on voit directement l'impact du vent sur la conso, parce qu'à l'aller, en fait, il y avait les. Après, en fait, j'ai réfléchi après, je voyais toutes les éoliennes qui étaient tournées. On avait le vent de face, clairement, et c'était un vent assez fort. Donc, 4 degrés, vent de face, chargé. Bon, honnêtement, chargé, pas chargé, ça change pas grand-chose sur la conso. Vraiment, c'est infime. Par contre, le vent, oui. La pluie aussi. Quand la route est détrempée, les pneumatiques consomment plus. On le sent quand même. Quand la route est sèche, elle consomme moins. C'est vrai qu'à l'aller, la route était elle avait vraiment les pires conditions. Vent de face, chargé, 4 degrés et puis la route un peu mouillée. Donc au retour, route sèche, vent dans le dos et 10 degrés de plus. Donc voilà, on voit directement l'impact. Donc ça vous donne les deux fourchettes pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc là, dans ces conditions-là, on peut faire plus de 300 km d'une traite avec le modèle Y. On voit qu'avec la modèle 3, même 55 kWh, on peut faire un peu plus. Donc c'est vrai que ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, la modèle 3 2021 55 kWh, elle est plus efficiente et plus rapide à recharger. Donc sur les longs trajets, elle sera un petit peu plus souple. La modèle Y, alors certes, elle a plus de place à l'intérieur, mais après, pour le coup, en temps de recharge et en arrêt, voilà, il faudra passer un petit peu plus de temps à la bande de recharge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais préparer d'autres vidéos. Je vais changer certains équipements de la voiture. Je referai une vidéo, c'est celle qui a le mieux marché, et il y a certains petits trucs que je vais modifier. Donc je vais profiter pour refaire une vidéo dessus. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.